si on revenait 20 ans en arrière et qu'on m'avait dit à moi, Riles, aujourd'hui tu seras là, à cet endroit précis. Tu seras reconnu pour ton travail, sans voler qui que ce soit, sans jamais te vendre à personne, toujours avec la recherche de la satisfaction divine dans le cœur. Partout où je mets les pieds, c'est lui qui me donne. Rien n'est au-dessus. Il m'a tellement offert, et même dans les difficultés. Je ressens sa présence à chaque instant. C'est lui le premier qui doit être remercié à chaque instant de notre vie. Dans le bonheur, dans sa miséricorde quotidienne qui peut toucher nos cœurs. Qui aurait pu croire que l'enfant passionné que j'étais serait vu et reconnu par des légendes de ce club que j'admirais étant plus jeune. Et malgré tout l'amour que j'ai pour le Real Madrid, je n'avais jamais connu la ville. Et cela va de soi, je n'avais jamais connu le grand Bernabéu, le stade Santiago Bernabéu. Peut-être que c'était à cause de mon caractère, de mes blocages, du passé, de celui que j'étais. Qui sait? Aujourd'hui, Dieu m'a donné une épaule qui me permet d'avancer mieux qu'hier. Une personne qui m'a ouvert, qui m'a élevé. C'est un pont dans mon élévation. Et tout ce qui restait dans l'ombre par le passé a commencé à se transformer en lumière. Elle se reconnaîtra. J'ai toujours fait la distinction entre la passion, la raison, le football, le sport, les émotions. Il faut laisser chaque chose à son étage pour ne pas sombrer dans la perdition. Et c'est dans la volonté de garder chaque cadre à son étage qu'on arrive à mieux aimer, à mieux savourer. Pour moi, elle est là la véritable liberté. Mon travail aujourd'hui, analyser, partager, créer du contenu et des millions d'humains qui me suivent. Certains qui m'aiment, certains s'inspirent quand ils trouvent le bien, qui l'auraient cru, pas même moi. Je vais être honnête avec vous, j'ai comme le sentiment que ma vie prend une nouvelle tournure. Rien que pour ça, merci. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Comprenez bien les amis que dans cette vidéo, il y a des noms que je ne peux pas donner, mais il y a aussi des lieux que je ne peux pas filmer. Je vais tout vous expliquer. Allez, on perd pas de temps. Les choses se font en 3 étapes. Déjà, rappelez-vous, l'année dernière, j'ai reçu du Real Madrid un petit coffret, une petite boîte, avec le maillot de l'année dernière, la signature de tous les joueurs, Parariles, la petite carte Florentino Pérez, etc. Entre-temps, j'ai été invité à la finale de la Ligue des Champions, dans laquelle j'ai assisté à la victoire du Real Madrid. Et bon, c'était un moment incroyable, une finale qui n'était pas censée avoir lieu en France, avec un parcours de fou en France, à côté de chez moi. Et bref, tout était parfait. Et depuis un long moment, j'étais aussi convié à venir au Bernabéu, à Madrid. Et c'est petit à petit, j'avais repoussé les choses jusqu'à ce que ça se fasse pour cette demi-finale aller Real Madrid, Manchester City. Les choses se sont mises en place. J'ai pris un week-end avec ma femme. Nous sommes partis à Madrid. Et c'est là que tout commence. Il faisait beau, une ville où les gens se promènent, sont dans les terrasses, voilà, des gens qui vivent. Et donc, de dimanche à mardi, on se promène, on mange et tout. Et là, mardi, jour de match. Et j'ai vécu un moment
mais de fou malade. Déjà, directement, invité dans les loges présidentielles. Tu te sens honoré, hein. Tu te sens honoré, tu as une entrée spécifique aux personnes d'honneur. Tu rentres, tu fais pas la queue, tac, les loges présidentielles. Je vais pas vous mentir, là t'arrives et tu sais que tu peux voir tout le monde. Alors ce ne sont que des humains, je suis le premier à le dire à chaque fois, mais ça fait quand même quelque chose. Et là, t'es là, tu peux croiser Raoul, tu peux croiser Solari, boum, je tourne la tête, Florentino Pérez. Mais voilà, tranquille, hein. On me dit, t'es là, tu peux te servir à manger si tu veux, il y a là-bas, tu peux prendre une boisson. Voilà, chacun fait comme il veut, et de tes loges, tu peux ensuite aller t'installer dans les places qui sont précisées aux invités d'honneur. Donc moi, je suis quand même un peu gêné, jusqu'à ce que des personnes viennent me facilitent, des gens qui m'ont reconnu, des personnes du milieu en plus, des gens vraiment du milieu qui m'ont reconnu, avec qui j'ai échangé des numéros. Personne me dit, ah tu connais George Mendes, boum, me le ramène devant. Moi je sais c'est qui, c'est l'agent, c'est l'un des meilleurs agents je crois du monde, et c'est le gratin du milieu quoi. Boum, Florentino Pérez. On m'amène à Florentino Pérez et tout, d'une simplicité, d'une gentillesse. Il te met hyper à l'aise. Il parle, il dit des mots en français volontairement et tout, parce qu'il sait que moi je suis très nul en langue étrangère, on va dire. Hormis parler français et kabyle, l'anglais c'est compliqué, l'espagnol c'est compliqué, il va falloir que je m'y mette un peu. Et là, il est là, on lui dit donc voilà, donc on lui tape à l'épaule, on me montre, on lui dit voilà, il est là, nanana. Donc déjà, moi ça me fait bizarre, genre moi... Et là, il lâche, oh, El Famoso. Alors moi, je me dis comment ça, El Famoso? Moi je suis rien, moi je suis personne, moi j'aime le foot, je partage. Et c'est là où tu te rends compte aussi que t'as avancé quand même, professionnellement, que tu fais un impact malgré tout. Et il est là, tu vois, il te met bien, il dit ici t'es à la maison. Enfin voilà quoi, vraiment, on te met hyper bien. Un petit clin d'œil à Zinedine. Pas Zinedine Zidane, hein. Zinedine, une personne qui se reconnaîtra. Clin d'œil à lui aussi, qui m'a mis bien, qui m'a mis à l'aise. Au moment où on allait prendre une petite boisson, on nous dit c'est bon, ça va commencer et tout. Ça y est, tout le monde va s'installer. On nous installe à nos places et tout. Au milieu du stade, l'endroit le plus parfait pour regarder et analyser. Moi, je suis là, pas pour être un fanatique. Moi, je suis là avec l'amour du foot, avec l'étude du jeu, de ce qui se passe. Et moi, là, je suis assis. Tu vois, Florentino Pérez juste là-bas, truc. Tu dis, purée, même les caméras, ça se trouve, elles vont arriver, elles vont voir ma tronche. Et on est là, et on voit les choses parfaitement. On assiste à un match. Bon, je vais pas vous faire un débrief du match, on est là pour vous raconter les choses. Célébration du but, l'ambiance magnifique, etc. Boum, la mi-temps, on repart. Et là, une personne vient, m'emmène et me dit, tiens, tu vas faire une photo avec Florentino et tout. Et là, donc, en premier, en plus, parce qu'il y a plusieurs des hommes d'affaires et tout qui sont amenés à faire des photos avec Florentino Pérez et tout. Moi, en premier, ils m'emmènent, ils me disent, voilà, truc et tout. Ils m'ont vraiment mis au petit soin. Ils nous ont honorés. Vraiment, hein, je vous dis la vérité. Tac, photo avec Florentino Pérez. Il nous dit, est-ce que demain, vous êtes là, à quelle heure vous rentrez et tout, boum. Ben, nous on dit que nous on part demain soir quoi. Et là il voit quelqu'un, il lui dit bon, demain t'envoies un chauffeur, allez les prendre, ils vont aller visiter Valdebebas, truc, quelle heure ça vous arrange et tout. Bon bah là on donne les horaires, on nous donne les numéros, truc et tout. Bref, là, tu te sens privilégié. Je veux pas vous mentir, tu te sens privilégié. C'est un milieu, c'est un honneur. Et tu te sens très privilégié. Boum, petite photo avec Florentino Pérez. Après, ça y est, tu vas de ton côté. Après, on nous dit, bon, à la fin du match, c'est pas fini. Quel est ton joueur préféré? Donc, moi, là, je suis en train de me dire, on me demande mon joueur préféré. Donc, je me dis, bon, peut-être qu'ils vont, à la fin, à leur sortie des joueurs, nous poser vite fait, faire une photo avec la personne et tout. Moi, sur le coup, je dis Benzema. J'aurais pu dire Vinicius aussi, j'aurais pu dire Modric, j'ai pas un joueur en vrai de vrai. Mais j'ai dit Benzema, je me suis dit parce qu'au cas où on m'emmène genre en privé avec le joueur, je communique, je parle français et Benzema, je pourrais parler français avec lui. Et de l'autre côté, je me suis dit, c'est peut-être tout simplement pour nous offrir les maillots floqués. Et puis bon, ça me gêne pas d'avoir un maillot Benzema, je veux dire, c'est de la bombe. Et ma femme, donc, dit Vinicius. Voilà, on nous dit fin du match, voilà, bon après, voilà, des petits trucs pour manger. Donc voilà, ensuite, loge présidentielle, vous êtes bien. Il y avait Beckham aussi, si je me trompe pas. Et deuxième mi-temps, tu retournes à ta place, dans ton confort, dans ton bien. Tout, et là, on me dit, à la fin du match, tu nous attends ici. Ici, hein, vous allez vous mettre là, toi et ta femme, vous vous poserez là. Il y aura une surprise pour vous. Donc je dis d'accord.
Ok, moi je me dis, bon, ils vont nous donner les maillots, je pense que soit ils vont nous poser, on va aller voir le joueur qu'on nous a dit, quel joueur on préfère, soit ils vont nous donner les maillots avant qu'on s'en aille et tout. Bref, le match a lieu, fin du match et tout, une ambiance de fou dans le stade, hein. À côté, partout, en haut, en bas et tout. La célébration du but de Vinicius en première mi-temps et tout, je vous épargne la joie que ça donne. Et fin du match, voilà, donc on se pose, tout le monde fait ce qu'il a à faire dans les loges et tout. On est là, on attend, et boum, il y a la personne, adorable, la personne qui nous a accompagnés. Et ensuite, voilà, on prend un truc, on descend dans un ascenseur, on se retrouve dans un lieu. Bon, on me dit, par contre, faut pas filmer et tout. Et moi, je respecte. Hein. Je veux dire, moi, on me fait ce privilège. On m'accueille avec honneur, aux petits soins. C'est pour ça que j'ai pas fait le traître à filmer des trucs, jamais de la vie. Faut savoir être à l'honneur et savoir respecter. Donc moi j'ai respecté le truc. Et même tout ce qui était photo avec Florentino Pérez et tout, moi je pensais que j'allais donner mon appareil pour qu'on prenne la photo. Non, c'est un photographe qui vient précisément faire le truc. Bref, et là je me retrouve en bas, et là on me dit, tenez vos maillots. Donc ok, je vois mon maillot, ma femme et tout. Et on me dit, tous les joueurs vont passer et s'arrêter avec vous, vont signer le maillot, et vont faire une photo avec vous. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais pas vous mentir, j'étais gêné. J'étais gêné parce que je sais ce que c'est dans le foot, quand t'es focus dans des compétitions importantes, Ligue des Champions, je veux dire, c'est un truc que tu fais pas à n'importe qui. Au point même où on était posé, et devant nous, tout le monde passait. Pep Guardiola, Erling Haaland, Mahrez, Grealish. Ils sont tous passés parce que c'était le chemin pour sortir des vestiaires, entre les vestiaires et l'endroit où après ils vont à la... J'étais entre le truc de presse, les vestiaires, un endroit où on ne fait jamais venir quelqu'un. Au point où j'ai entendu Pep Guardiola dire à Florentino Pérez, est-ce la familia? Genre il demandait si c'était la famille. Parce que même eux, ils étaient pas... tu vois des mecs comme ça debout. Je veux dire, il y a une confiance qui est faite, il y a un honneur qui est mis, il y a vraiment une volonté de nous mettre hyper bien. Et là, maintenant on y est, les joueurs, un par un, viennent gentiment. Je vais vous donner des petites anecdotes sympas. Bon, ceux qui se sont vraiment posés avec nous et qui étaient... je trouve, je vais pas dire les plus agréables, parce que moi je suis pas dans le jeu de « Oh, il m'a pas souri, oh, il m'a... » les mecs font ça H24, se retrouvent avec des gens fanatiques et tout. Voilà, nous on est là, moi j'aime le foot, c'est des humains. C'est même eux, ils préfèrent quand on se comporte normalement avec eux. Bref, et donc Tchouaméni et Camavinga m'ont reconnu. Ça m'a fait grave plaisir. Non, vraiment très gentil. Tchouaméni, si tu regardes cette vidéo, Aurélien, oublie pas, tu m'as promis une place. J'ai pas oublié, hein. T'as peut-être dit ça en rigolade, mais moi j'oublie pas. Donc je sais pas où je peux te contacter, ou toi viens me contacter, mais tu m'as dit, tu me diras, et bah je te le dis. Maintenant, et ensuite voilà, il y a eu tous les joueurs. Alaba, Rudiger, Benzema, et je vais à la fin et je vais vous faire défiler pendant que je vous parle, mais je vais m'arrêter, bien entendu, sur Eden Hazard. La séquence Eden Hazard, les gars, je vais pas vous mentir, j'étais pas bien. J'étais mal à l'aise. J'en rigole sur les réseaux et tout. Mais quand je le vois, et je sais pas comment on leur a dit est-ce qu'il y a telle personne, il y a Riles, youtubeur, un youtubeur français, truc, je sais pas. Mais en tout cas, et je ne lui en veux pas une seule seconde parce que, sur le coup, je le comprends à 1 million de %. Peut-être que ce que je vous dis, c'est de la surinterprétation. Mais Hazard, à l'inverse de tous les autres, alors, il y avait ma femme, moi, et des fois, ils se mettaient, voilà, un de chaque côté, ou des fois, il n'y en avait qu'un, ils se mettaient entre nous deux. Et Hazard, bon, bah, il a signé les maillots, il m'a pas regardé une fois dans les yeux, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait la photo, il a tapé un petit sourire, et après, genre, il dit au revoir que au niveau de ma femme. Il dit au revoir comme ça, discrètement, vers ma femme, mais pas vers moi, pas une seule seconde. Le malaise ultime, du début à quand il a vu qu'on était là, jusqu'à la fin, j'ai senti un malaise. Mais un malaise, pas en mode il est méchant, hein. Pas du tout. Hein. J'ai jamais remis la gentillesse d'Hazard en question, que ce soit par le passé ou maintenant. Moi, les seules choses que j'ai évoquées, parfois avec ironie, parfois avec légère moquerie dans certains domaines, et je m'en excuse sincèrement. Je le dis officiellement, ce qui a dépassé la simple analyse et l'ironie autour humainement de Hazard, chose que je fais pas, hein. Je sais pas si je l'ai fait vraiment ou pas, mais je tiens à m'excuser sincèrement, parce que on se rend compte que c'est des humains quand on les voit. Et ce truc-là,
Quand on fait des vidéos, on se dit pas qu'il va voir nos vidéos, on se dit pas que... Peut-être qu'il me connaît pas, peut-être qu'il a pas vu les vidéos, j'en sais rien. Mais j'ai ressenti ce truc-là. Et je tiens à m'excuser, sincèrement. Maintenant, faut pas oublier un truc, que tout ce que je dis venait de la déception d'un mec qui kiffe Hazard. Mon premier maillot acheté du Real Madrid sur les 6 dernières années, c'est le maillot floqué Hazard 7. Le reste, c'est soit on me les a offerts, soit ceci, cela. Donc, les 2 maillots du Real que j'ai achetés dernièrement, c'était Cristiano Ronaldo pour la Décima et Hazard. Donc comprenez que moi, Eden Hazard, c'est un joueur que je kiffe. C'est la déception en tant que supporter du Real que j'ai eu derrière. Et bien sûr qu'après, j'en ai joué dans l'humour, dans beaucoup de choses. Mais Hazard, je veux dire, il est fit. C'était moi le gros lard à côté de lui. Hein. Il est fit, vraiment. Et ça m'a choqué aussi au passage. Hein. Benzema, il est hyper fit. Mais même des joueurs comme Carvajal, que je considère peut-être un peu stock, Nacho et tout, quand tu touches l'épaule et tout, c'est fit. Mais de chez fit. Il n'y en avait pas un plus gros que moi, quoi. Bon, c'est normal, là, je suis pas du tout dans ma forme physique. Et en passage, en les ayant vus comme ça m'a motivé à reprendre et à perdre au moins 5 kilos. Parce que là, j'avoue, j'ai pris un peu, là, je fais pas attention. Et ils sont tous physiquement, mais tu comprends le très haut niveau, en fait. Mais même Grealish et tout, quand je les vois passer, j'ai regardé ses mollets. En vrai, c'est des mollets de ouf qu'il a comparé aux autres footballeurs. J'ai pas envie de dire qu'il a pas des plus gros mollets que moi, mais j'ai des potes qui ont des plus gros mollets musclés que lui au foot. Hein. Mais parce qu'en fait, eux, c'est tellement fit que ces mollets, comparés aux autres d'à côté, ils sont immenses. Mais un mec qui est en surpoids, il aura des mollets plus gros, quoi. Bref, peu importe. Et là, voilà, Tchouaméni, Mendy, Camavinga, un par un, tous les joueurs. Le dernier qui était venu pour la photo, c'était le pauvre... parce que parfois, voilà, il y a eu des massages qui ont duré plus longtemps que prévu. Il y a eu, toujours comme d'hab, le contrôle antidopage. Donc pour ceux qui disent Modric il est dopé, bah non, il est pas dopé. Il y a les contrôles juste après. C'est Rodrigo. Et Rodrigo, moi ça m'a choqué les gars. Ah oui, j'ai aussi l'anecdote d'après à vous dire sur Vinicius. Rodrigo, ça m'a choqué. Le mec, c'est un... Alors oui, il y a beaucoup de gens aussi qui me demandent je suis plus petit que lui, t'es plus grand. Comprenez que des fois on se baisse, c'est-à-dire que là, vous voyez, je suis comme ça. Des fois, je suis comme ça, je fais une photo, je perds tout ça en taille. Je veux dire, vous voyez dans la photo où il y a Hazard, pareil, je suis plus grand. Photo où où je suis avec, comment il s'appelle, le président Florentino Pérez, j'ai l'air d'être presque de la même taille. Avec Benzema, il se baisse, on a l'air d'être de la même taille alors qu'il est plus grand que moi. Je veux dire, les gens sur les réseaux, ils font des calculs. Riles, t'es tout petit, et après on dit Riles, t'es trop grand, et après on dit... Donc ne mesurez pas les tailles comme ça, parce que des fois tu baisses ton dos, ta colonne, elle fait ça, donc tu perds facile. Si tu te mets comme ça, t'es grand. Si tu te mets comme ça, t'es petit. Il suffit que tu te baisses un peu comme ça. Quand il est un peu loin, tu descends encore plus. Donc ça aussi, c'est un débat sur les réseaux qui m'a pris la tête. On m'a harcelé. Avec la taille de comparer à Vinicius, il était en avant. Comprenez aussi que moi, j'avais des chaussures plates. Et eux, ils avaient des chaussures après... des chaussures d'après-match, quoi, pour être à l'aise. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Bref, Rodrigo, il est hyper petit, hyper mince. Tu te dis comment il tient physiquement à des monstres, quoi. C'est incroyable. L'anecdote Vinicius, elle est hyper drôle avec ma femme. En fait, ma femme, faut comprendre qu'elle a vu la déception Mbappé à travers moi l'année dernière, quand le transfert ne s'est pas fait, tout ce que je me suis mangé sur les réseaux et tout. Donc voilà, par solidarité, en fait, elle est beaucoup dans le clash Mbappé, on va dire. Et quand elle voit Vinicius, elle lui a dit en espagnol, Mbappé à la poubelle, en gros, pour dire, ça y est, c'est toi, la suite et tout. Elle dit Mbappé à la poubelle en espagnol. Et Vinicius qui regarde, il dit, non, genre en mode... Genre, faut pas être méchant, quoi, c'est pas vrai, ce truc. Donc il a défendu Mbappé, parce qu'en plus, son pote, je crois, et tout. Bref, ça m'a super fait rigoler, ce truc-là. Et sinon, voilà, t'as Florentino Pérez qui descend nous voir pour nous demander si ça va bien, si ça se passe bien, si on n'est pas fatigué, si... Vraiment, aux petits soins. On n'a pas eu Ancelotti, parce que le pauvre, déjà, il avait l'air d'être dégoûté par rapport à ce qui s'est passé avec l'arbitrage et le ballon qui était sorti, parce qu'il en a parlé, il en reparlait. Après, il a été à la conférence de presse, on n'a pas pu avoir une photo avec lui, et moi, j'ai dit, y a pas de problème, il avait l'air fatigué, truc énervé. C'est moi qui ai dit non, faut pas forcer, ça sert à rien, il y a aucun souci. Et on a eu tous les joueurs et c'est pas fini. Parce que moi je pensais que ça y est, c'était fini, on a eu tous les joueurs, Benzema, dans les matchs focus comme ça, il est très discret. Et ça je le comprends, c'est-à-dire j'ai pas forcé. Il est arrivé, j'aurais pu même
par rapport à des connaissances que j'ai en commun, faire le mec. Non, il est là, il finit son match. Comme je vous dis, moi j'étais gêné, sincèrement, que les joueurs viennent un par un comme ça, après un match, après une fatigue, Ligue des Champions, demi-finale, focus, professionnalisme et tout. Déjà, moi j'étais gêné, je m'y attendais pas, mais ça me fait énormément plaisir et je remercie le Real Madrid, Florentino et tout ça. Mais c'est vrai que ce moment-là, les pauvres, ça m'a fait de la peine un peu pour eux parce que ils ont pris le temps de s'arrêter. Et donc Benzema, dans les matchs comme ça, en plus il fait pas son meilleur match, tu sens qu'il était... il est hyper professionnel, hein. On m'a dit que même après le match contre la finale de la Copa del Rey, ils lui ont félicité, lui ont offert quelque chose et tout, et genre lui il a dit maintenant on se calme, il reste la Ligue des Champions, vraiment un professionnalisme au Real Madrid. Et c'est pour vous dire aussi la hiérarchie, quand Florentino Pérez il demande quelque chose, boum, tu vois les joueurs malgré Ligue des Champions, ils sont tous venus un par un. Ensuite, on pensait que c'était fini, et non, boum, on nous emmène dans les vestiaires, au passage. Dans les vestiaires, on nous montre tout, sur les panneaux, sur les murs. Et ils ont un règlement strict de fou. De 20h1 à truc, de 20h truc. C'est-à-dire, ils ont le moment où ils doivent y aller, revenir, machin. Tout est réglé en Ligue des Champions. Ensuite, on m'a donné ce papier, qui est un papier qu'on donne aux deux coachs. En plus, ce papier en Ligue des Champions, avec la date, mardi 9 mai 2023, au Bernabeu. Il y a les compos. Et ça, il y en a avec deux modèles. Un modèle pour Pep, un modèle pour Ancelotti. Et moi, on me l'a offert. Et là, il y a les compos d'avant-match. Donc, c'est là où ils voient peut-être ce que l'autre va être, ce que l'autre va faire, les titulaires obligatoires. Je sais pas, en tout cas. Voilà, il y a tout est écrit dessus et tout. Il y a les références, machin. Et on me l'a offert. Donc, j'aime bien les petits trucs comme ça, souvenirs... archives. Et ensuite, on m'emmène, voilà, on nous emmène dans les vestiaires, on nous montre les douches. Il y avait il y avait les straps, il y avait les trucs par terre. J'ai dit, les fanatiques, si tu les emmènes là, ils auraient pris un strap. Ah, c'est le strap à De Bruyne. Bref, il y avait les straps, il y avait les boissons, il y avait des bananes, il y avait des trucs vestiaires, machin. On nous montre les douches, on nous montre le sauna, on nous montre le coin eau chaude, eau froide pour se baigner, pour le corps, les muscles, la circulation du sang. On nous montre le petit coin où il y a une petite pelouse pour faire des passes au mur, histoire de s'échauffer. Les vestiaires, c'est impressionnant truc. Ensuite, il nous fait descendre là où les joueurs arrivent au début du match pour monter au Bernabeu sur la pelouse. Tac, on a le photographe qui nous prend les photos. On nous fait des photos sur le banc des joueurs. On est là, on va voir la pelouse. Ils nous mettent mais aux petits soins, aux petits oignons comme jamais. Incroyable. Là, les photographes, boum. Le gars, il leur dit, vas-y, refais-lui, tac, photo, machin, bouf, boum. T'avais les jardiniers juste derrière et tout. Donc ensuite, il nous dit, voilà, demain, le chauffeur va venir, telle heure, tac, machin, soyez prêts. Donc voilà, on rentre. Il y a des personnes qui m'ont reconnu en plus en dehors du stade. Dédicace à vous aussi. On dort, boum, le lendemain, on prend un petit café. Il y a un chauffeur qui nous attend. J'avoue, c'est une autre vie, hein, ce truc-là. Chauffeur qui nous attend, gentil, tac, on rentre. Et boum, Valdebebas. Valdebebas. Là où le centre tout entier. Et là, on a été dans des endroits dans lesquels, de base, on n'a pas le droit d'aller. J'ai même pas envie de les citer, les détails des endroits, parce que peut-être qu'il ne faut même pas savoir que j'ai été. Mais en tout cas, on a été dans des endroits où on nous a tout fait visiter parfaitement. Encore une fois, j'ai pu prendre des petites photos, mais je voulais pas filmer parce qu'on n'avait pas le droit et que ça ne se faisait pas. Et on respecte déjà le privilège qu'on nous a offert. Et donc Valdebebas, tac, les stades d'entraînement, des petits lieux que seuls les joueurs voient. On comprend tellement de choses dans les matchs qui se jouent en après-midi, dans les matchs qui se jouent en soirée, quand ils doivent être là ou pas. Les jeunes, le stade de basket, le pourquoi les jeunes sont là, parce que les jeunes, ils mettent les jeunes dans un endroit précis pour que quand ils marchent dans les couloirs, ils puissent voir les plus grands et que ça leur donne envie d'être comme... Vraiment, tout est fait minutieusement. On voit comment Florentino Pérez, il a mis en place les choses aussi financièrement et tout. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Boum. À la fin de cette visite, plus qu'une visite même, j'ai envie de dire, on nous donne 2 sacs. Et dans ces sacs, voilà, je vais vous montrer. Alors, au passage... Alors, avant de vous montrer les sacs, déjà, ça, c'était les 2 maillots signés. Floqués, un Vinicius, un Benzema, avec les signatures des joueurs, etc. Et on nous a donné 2 sacs à la fin. Dans les 2 sacs, donc un comme ça, j'en ai pris qu'un là, pour l'exemple. T'ouvres, il y a un autre petit sac. Hop, et dedans, il y a ça. Et moi, je me dis, c'est quoi? C'est un livre sur l'histoire du Real? Je me dis... Bon, pourquoi pas, je me dis.
Et en fait, ils ont fait, alors déjà la carte Florentino Pérez Rodriguez Presidente, et en fait, dedans, il y a toutes les photos qu'on a, alors moi avec le coach, le président, et toutes les autres photos qu'on a fait. À la fin, il y a une carte, qui est une carte en fait USB, avec les photos, les mêmes qu'on a prises, mais qu'on peut directement ouvrir du PC. Et donc voilà, des photos quand je rentre au Bernabéu, des photos où on est posé, bon, je vais pas vous montrer ma femme, des photos... voilà quoi, un magazine historique, un souvenir de fou. Et après, on nous a déposé à l'aéroport. Madrid nous a déposé à l'aéroport avec le chauffeur. C'était une invitation, un honneur. Des fois, je me dis, ils n'étaient pas obligés. C'est un privilège. À côté, il y a plein de gens qui font ça. Peut-être des gens qui le font mieux, je sais pas. Et on a décidé de me mettre là, et c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est pour ça même, des fois, ça me rappelle quand d'autres à côté avaient le droit de poser une question à Benzema, on venait me voir en me disant « Oh, regarde, il laisse et tout ». Je disais « Chacun obtient ce qu'il a, chacun obtiendra le fruit de son travail. Faut pas manger chez les autres, faut pas dire ah, « lui, il a eu, moi, je veux ». J'ai dit « Moi, des choses viennent à eux, des choses viendront à moi. » Et au final, voilà, je veux dire, c'est ça la vie, c'est qu'il y a des choses qui me viennent à moi et des choses qui vous viendront à vous. Il faut pas se dire, lui, il a ça, bon, pourquoi pas. Non, regardez ce que vous avez par rapport à ceux qui n'ont pas. Et vous aurez toujours plus dans votre vie. Et je vous jure que, au final, voilà, je suis quelqu'un de simple. Je suis quelqu'un de simple qui a commencé à bosser ses vidéos à l'époque dans sa chambre, qui ensuite a pris un appartement, qui ensuite s'est marié, qui ensuite... a professionnalisé plus les choses, qui a ensuite eu des contacts, qui ensuite a été rapproché, qui ensuite se retrouve là, et qui sait demain ce qu'on sera. Ça se trouve, demain, je travaillerai avec le Real Madrid. Qui sait? On ne sait pas de quoi il fait demain. Peu importe, c'est un immense honneur, tout ce qui s'est passé, un immense privilège que j'ai vécu avec ma femme, et pouvoir vivre, assister dans ces conditions au summum du football, parce que là, on parle du Real Madrid, tu te dis waouh. Et il y a beaucoup d'émotions. J'en suis très, 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 très fier à la fois et très satisfait. Et je remercie les personnes, si elles regardent la vidéo, pour tout. Les amis, prenez tous soin de vous, on continue l'aventure, on avance. Et la paix sur vous.